l'incontournable. Chaque fois qu'il arrive dans une localité, il apporte le changement. Il a marché sur l'eau. Avec lui, les boiteux marchent, les aveugles voient, les lépreux sont purs. Jésus, l'incontournable. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus, l'incontournable. Frères, sœurs, animistes, féticheurs, croyants, athées, hommes et femmes d'ici et d'ailleurs. La mission mondiale évangélico-fondation Joker Rocher de Bangeville vous présente tous les mardis de 19h à 20h sur la radio Alobé, la radio de Bangeville à 100.8 FM, son émission de prédication, d'évangélisation et d'enseignement spirituel dénommée Jésus l'incontournable. Animation, l'archidiacre prophète Constant B, avec bien d'autres archidiacres prophètes, tous disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Venez expérimenter Jésus en suivant les programmes de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher de Bangeville. Ligne spirituelle 07 47 57 84 11. Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous les auditeurs de la 100.8 FM, la radio Alobé, la radio de Bangeville. Être auditeur, c'est un vrai bonheur. Oui, vous êtes à l'émission chrétienne dénommée Jésus-Christ l'incontournable. Et cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission est animée par la mission mondiale évangélico, l'église locale de Bangeville. Comme c'est une émission chrétienne, nous allons ce soir fermer les yeux et recommander ce temps d'antenne au Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. L'Oriam talaine Jesus kum Mariam to glow. L'Eriam telikint ma on to pray. Orispiriam telikint ma cantaraba shekete bekent ma cantulor. Lirias cantila bra intilibros kintaraba. Lu Mariam to glow. Ra inelos kintilibikin. Mariam telekent ma on te fara. Béni soit le rocher des siècles, le Dieu vivant, le Dieu de notre maître formateur Joker Rocher. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce soir et nous recommandons ce temps d'antenne. Seigneur, c'est pour 1 heure du temps. Éternel notre Dieu, nous prions notre Dieu d'onctionner maintenant les ondes de cette fréquence. Et que notre Dieu ce soir, tout auditeur qui est scotché sur cette fréquence, notre Dieu au son de notre voix, reçoive une grâce, une bénédiction exceptionnelle ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur notre Dieu, que ta volonté se manifeste dans la vie, que ta gloire se déploie dans la vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Dis Amen. Amen et Amen. Moi qui vous parle en ce moment, je me nomme le missionnaire prophète Stéphane, disciple du grand missionnaire Joker Rocher. Et ce soir, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec l'ensemble des disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Qui ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter le prophète Eli Boti, qui ce soir va vous dire un mot au passage. Bonsoir, chers auditeurs. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Soyez connectés et surtout, ne vous déconnectez pas de cette émission, car la grâce de Dieu et la faveur de Dieu va visiter chacun d'entre vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus, donc soyez scotchés, parce que quelque chose de puissant va se manifester. Et je suis avec un autre homme de Dieu, très puissant, que le Saint-Esprit a mandaté ce soir de venir déployer la grâce pour que la bénédiction se positionne. Donc j'ai appelé ce soir l'évangéliste prophète Wilfried. Soyez bénis, peuple de Dieu, peuple de Bangeville et d'ailleurs d'ici qui nous reçoivent depuis les positions. Comme le prophète Élie l'a dit tout à l'heure, soyez connectés et restez connectés jusqu'à la fin de cette émission. Quelque chose de puissant, de merveilleux va visiter la vie de quelqu'un pour vous dire que Jésus est la solution et ce soir, sur cette antenne, Jésus va accorder la solution à tous ceux qui vont écouter ce programme. Soyez bénis. Soyez bénis, c'est Jésus qui est la solution. Peu importe là où tu es dans ton véhicule, voilà, en train de conduire, tu es chez toi à domicile, fais activer ton poste parce que ce soir, le Seigneur est au rendez-vous et là où l'Esprit est, là se trouve la liberté. Et ce soir, je suis sûr et certain que quelque chose de puissant va se produire à ton niveau. Nous allons évoluer dans le temps et dans l'espace et nous allons aller cette fois-ci en mélodie. Et nous allons écouter ce son qui nous vient du groupe Evangelico Star, un son composé par le grand missionnaire Joker Rocher. Jésus
toujours. Jésus règne pour toujours. Jésus règne toujours. Les démons ont eu leur temps, le diable a eu son temps, les sorciers ont eu leur temps. Voici venu le temps de Jésus de régner. Jésus règne pour toujours. Jésus règne pour toujours. Jésus règne pour toujours. Jésus règne pour toujours. Les échecs ont eu leur temps, la pauvreté a eu son temps, la maladie a eu son temps, les blocages ont eu leur temps. Voici venu le temps de Jésus de régner. Jésus, il règne pour l'éternité. Jésus règne pour toujours. Jésus règne pour toujours. Jésus règne pour toujours.
changé, le Dieu qui m'a racheté, le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui m'a aimé. Oh Yahweh, oh Jésus règne pour toujours. Jésus règne. Jésus règne pour toujours. Jésus règne. Jésus règne dans ta vie. Jésus-Christ règne ce soir. Donc la maladie doit se taire. Les problèmes doivent se taire. Aucune situation ne doit parler devant la puissance de Dieu ce soir. Et ce soir, toi, tu es connecté. La puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit va te visiter. Et ta vie sera plus jamais la même. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. Vous devez savoir que vous êtes à l'émission chrétienne dénommée Jésus-Christ l'incontournable. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico, l'église locale de Benjerville. Oui, on va évoluer ce soir et nous allons laisser la parole à notre orateur du jour qui nous apporte un puissant message ce soir. Soyez bénis, que la grâce et la faveur de Dieu se repose sur la vie de tous les auditeurs. Depuis votre position, soyez localisés. Ce soir, le thème que le Seigneur m'a mis à cœur de développer ce soir, afin que nous soyons édifiés et que nous soyons catapultés dans une dimension de règne, de bénédiction, c'est le thème qui vient de passer tout à l'heure au travers du chant composé par le grand missionnaire Joe Karouché, qui est le thème de Jésus règne. Pourquoi le Saint-Esprit m'a mis à cœur et m'a inspiré de pouvoir véhiculer un message sur le thème Jésus règne. Nous allons aller dans les Écritures, dans les Saintes Écritures, dans le livre de Luc, chapitre 13, à partir du verset 10. Nous allons voir l'histoire d'une femme. Quelqu'un va me dire, depuis sa position sur cette antenne, depuis là où tu es, en écoutant ma voix, pour dire, mais qu'est-ce qu'on n'a pas encore entendu ou bien qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Écoute bien aimé, moi je suis déjà chrétien, je vais déjà à l'église, je suis déjà dans une communauté. Voici une histoire palpable, une histoire réelle, un fait marquant, un fait vécu par une femme dans la Bible au moment où Jésus même était présent. Nous allons évoluer ensemble dans le passage dans le livre de Luc, chapitre 13, à partir du verset 10. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Luc, chapitre 13, à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Amen. La Bible dit que Jésus enseignait dans l'une des synagogues. Aujourd'hui, quand on parle de synagogue, la synagogue ici, c'est ce qui est représenté un peu par nos lieux de prière, qu'on appelle communément église, un temple. Donc Jésus, qui est le sauveur de l'humanité, la solution que Dieu a présentée pour toute l'humanité, la solution que Dieu a accordée à toute l'humanité, était présent ce jour-là. Dans une église, dans une synagogue, si je peux le dire ainsi, dans une église. Ça veut dire que Jésus était assis dans une église et il enseignait, il véhiculait la parole de Dieu, il prêchait l'évangile, il était en train de transmettre l'évangile qu'on peut appeler communément la bonne nouvelle. Bonne nouvelle veut dire parole qui affranchit, parole qui délivre, parole qui restaure, parole qui libère. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à se donner au Seigneur parce que les prédicateurs de l'évangile tordent souvent, très souvent, le sens de l'évangile.
il se détourne de l'évangile, se détourne de la voie, il se détourne de la parole que Dieu a laissée. Donc la Bible dit que Jésus enseignait dans l'une des synagogues. Ça veut dire que Jésus était dans une église. Si je peux le dire, résumer ici, à l'heure actuelle, à notre époque. Si on veut résumer à notre époque, ça veut dire que Jésus, il enseignait dans une église. Et dans cette église se trouvait là une femme. Mais cette femme-là, la Bible dit qu'elle avait un problème. Et quel était le problème de la femme? La Bible dit que cette femme était possédée. Est-ce que quelqu'un peut imaginer? Est-ce que cela est acceptable? Peut-être un chrétien va se dire, mais moi je vais déjà à l'église. Je suis déjà dans une communauté. Je prie déjà dans mon église. Voici un fait marquant, un fait historique. La Bible dit que cette femme, elle était déjà dans l'église. Elle était déjà dans un lieu de prière, un lieu de culte. Et Jésus même était là. Mais cette femme-là, il se trouvait qu'elle avait un problème. Elle était possédée. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il n'est pas question de ton église. Il n'est pas question de dire que je prie déjà dans une communauté. Mais il est question de savoir, est-ce que la situation dans laquelle tu te trouves, est-ce que le problème dans lequel tu te trouves, est-ce que le problème qui mine dans ta vie ou bien qui mine dans nos mondes, dans nos sociétés, est-ce que ces problèmes-là, à quelque part, ne sont pas gérés par les démons? Donc, partant de cette histoire, nous finissons par comprendre que à 99%, ou bien je dirais à 100% des problèmes que vivent les hommes, ou bien que rencontrent les hommes, les maux de la société sont à 99 ou bien 100% gérés par les démons. Ça veut dire que quand tu vas prendre quelqu'un qui souffre d'un mal cardiaque, d'insuffisance rénale, ou bien d'une maladie incurable, ou bien d'un problème de foyer, d'un problème psychologique, peu importe les problèmes que rencontrent les humains dans la société, quelque part les démons sont derrière. La Bible dit que cette femme-là était déjà à l'église. Elle était assidue à l'église. Elle travaillait dans l'église. Mais il y avait une situation qui était là qui la dérangeait. Il y avait un démon qui était là, qui la dérangeait, qui la maltraitait jour et nuit. On peut évoluer, mon prophète. Je continue par la suite. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Alléluia. La Bible dit que cette femme-là était dans l'église, mais elle était possédée. En plus d'être possédée, la Bible déclare qu'elle était malade. Ça veut dire que cette femme avait deux problèmes majeurs, ou je dirais trois problèmes majeurs. Elle était possédée d'un démon. Et le démon l'avait rendue malade au point où elle était infime. Et cette infimité faisait qu'elle n'arrivait pas à se redresser. Ça veut dire que cette femme était courbée depuis plus de 18 ans. 18 ans est peut-être l'âge d'une jeune sœur qui m'écoute, qui me reçoit ce soir. 18 ans est l'âge de l'adolescente. L'âge où un jeune homme commence à comprendre, à voir certaines réalités de la vie. À l'école, on nous enseignait que l'âge adolescent démarre ou commence à partir de 15 ans, 18 ans. Mais la Bible déclare que cette femme était malade depuis 0 ans jusqu'à 18 ans. Les démons avaient pris 18 ans de joie. Les démons avaient pris 18 ans de paix. 18 ans de restauration. C'est-à-dire dire que cette femme était emprisonnée. Elle était malade. Elle n'avait plus de solution. Elle ne savait à quel sens se vouer. Pour elle, il n'y avait plus quelque chose qui voulait lui donner l'espoir, la joie, à part sa guérison. Écoute-moi, bien-aimé enfant de Dieu, toi, auditeur qui m'écoute, qui me reçoit. Certainement, peut-être tu n'es pas malade, ou tu n'es pas infime comme cette femme. Quand on parle de maladie, dans le mot maladie, il y a le mal dit. Le mal dit veut dire quoi? À quelque part, tu n'es pas malade couché comme cette femme était malade, était courbée. Mais à quelque part, les finances sont bloquées à ton niveau. C'est une infimité.
C'est une maladie. À quelque part, tu as eu tous les diplômes, mais depuis plus de 18 ans comme cette femme, tu as parcouru, tu as déposé des dossiers partout, mais jusqu'à présent, il n'y a pas gain de cause. Je veux dire que c'est une maladie. À quelque part, tu as cherché à faire tes papiers pour obtenir le visa afin de voyager, mais jusqu'à présent, tu n'as pas eu gain de cause. À quelque part, c'est une maladie. Et quand on va fouiller derrière cette maladie, il y a un démon qui est assis quelque part. Il y a un gros démon qui est assis quelque part qui t'empêche de te marier, qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche d'avancer. Je viens te dire ce soir, il y a espoir. Je viens te dire ce soir, il y a espoir, mon frère, ma soeur. Il y a espoir. Et l'espoir que Dieu nous envoie, comme Dieu a dit dans sa parole, Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a donné. Il n'a pas prêté, mais il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Je viens ce soir sur cette antenne dire à un enfant de Dieu, certainement peut-être un démon te fatigue, et ce démon-là t'empêche de dormir. Ce démon-là t'empêche d'être heureuse. Et tu remarques que ta joie est éphémère. Tu remarques que ta joie est temporaire. De telle enseigne que quand tu as la joie, tu as une joie aujourd'hui, pour 2 minutes, pour 1 heure, pour 2 jours, les jours qui vont venir sont des mois de détresse, des mois de tristesse, des mois de pleurs, de lamentation. Je viens te dire qu'il y a solution. La solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les démons ont régné dans ta vie, comme ils ont régné dans la vie de cette femme pendant 18 ans. Cette femme s'est promenée, elle était dans l'église, mais elle était malade. Jusqu'à ce que Jésus vienne lui dire, femme, aujourd'hui, tu seras guérie de ton mal. Tu seras délivrée de ce démon qui t'empêche d'être heureuse. Je viens dire à quelqu'un ce soir, de la même manière Jésus a guéri cette femme dans l'église. Je viens dire à un enfant de Dieu ce soir, Jésus vient pour te délivrer. Il vient pour te délivrer. Il vient pour t'accorder la délivrance. Dans la délivrance, tu vas retrouver le déchargement de fardeau. Ça veut dire que Jésus va te décharger comme il a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le repos est un signe de délivrance. Tu n'as pas la paix du cœur. Jésus va te délivrer et t'accorder la paix du cœur. C'est tellement une situation de la vie t'a mis aujourd'hui dans un problème au point où tu es privé de la joie, au point où tu vis la solitude dans ta famille. Je vais te dire quelque part, ce sont les démons qui sont derrière ça, qui empêchent les gens d'être heureux avec toi, qui empêchent les gens de se séparer de toi, qui empêchent les gens de ne pas être en parfaite harmonie avec toi. Certainement tu es dans une famille où chaque fin d'année, il y a les morts, il y a les décès. Tu es dans une famille où chaque fin d'année, c'est des disputes, c'est des querelles, des séparations. Quelque part, frère de soeur, écoute-moi bien aimé, les démons sont derrière. Les démons séducteurs, appelés aussi mari de nuit, femme de nuit, sont derrière. Les démons destructeurs qui sont chargés d'accorder les accidents, qui sont chargés de détruire des foyers, ils sont derrière. Je viens te dire ce soir, la solution, Jésus va régner dans ta vie. Longtemps les démons régnaient. Pendant 18 ans, ils ont régné dans la vie de cette femme. Pendant 40 ans, ils ont régné peut-être dans ta vie. Mais je viens te dire ce soir, c'est terminé. Ne donne plus le temps au diable. Ne donne plus le temps aux démons. Ne donne plus le temps à la maladie de régner. Lève-toi depuis ta position et dis, je suis enfant de Dieu. Je suis image de Dieu. En tant qu'image de Dieu, Dieu m'a déjà donné la solution. La solution en Jésus, par son sacrifice. Et je reçois ce sacrifice. Je vais maintenant régner. Je règne sur les démons. Je règne sur la maladie. Je règne sur la mort. Je règne sur les accidents. En cette fin d'année-là, tu vas régner toi avec ta famille. Tu vas régner avec tes amis. Tu vas régner avec tes frères. Tu vas régner avec ton père. Tu vas régner avec ta maman. Tu vas régner avec ton époux. Tu vas régner avec ton épouse, parce que Jésus-Christ de Nazareth te rend visite, comme il a rendu visite à Zachée. Zachée avait un problème, mais lorsque Jésus est rentré chez lui, il dit le salut est rentré dans cette maison. Le salut c'est la transformation, le salut c'est la délivrance. Je viens dire à quelqu'un ce soir, sur cette antenne, toi qui m'écoutes, tu me reçois, Jésus rentre chez toi aujourd'hui, et lorsqu'il rentre chez toi ce soir, c'est pour t'accorder le règne, c'est pour t'accorder la délivrance, c'est pour te décharger des fardeaux, pour te libérer de tous les problèmes. Alors bien aimé, ce soir, reçois Jésus dans ton cœur. Ce soir,
reçois Jésus. Et si tu reçois Jésus, au même instant, s'il y avait une perte de sang, la perte de sang s'arrête comme cette femme. S'il y avait une maladie qui t'empêchait d'être heureuse, s'il y avait une maladie qui t'avait cloué sur le lit de l'hôpital, s'il y avait une maladie qui t'avait même déformé, s'il y avait une maladie, je vais te dire ce soir, même si tu es parti à l'hôpital, la médecine a déclaré qu'il n'y avait pas gain de cause. La médecine a donné son verdict final pour dire que tu vas mourir. Je vais te dire que la dernière intervention, cette force qui vient de l'Éternel, cette force, cette solution que Dieu nous a donnée en son Fils Jésus, qui est le règne salut, je viens te dire ce soir, Jésus vient pour changer ce verdict et il règne dans ta vie pour t'accorder la vie éternelle. Au nom de Jésus, donne-moi ton plus puissant Amen. Dis Amen, dis Amen et Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, parce que ce soir, ce message est fort et puissant. Donc nous allons attaquer ce soir les délivrances. Parce qu'il y a des personnes qui vivent les mêmes situations comme cette femme. Depuis longtemps, tu cherches travail, tu n'arrives pas à gagner. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon qui est là, qui te perturbe, qui a bloqué tout. Depuis, tu cherches à te marier. C'est un problème parce qu'un démon séducteur t'a déjà marié en esprit. Depuis, tu cherches à voyager. C'est bloqué. Pourquoi? Parce que ton voyage a été vendu spirituellement. Ce soir, nous allons prier pour ces cas. Et pour ces cas, ce soir, le prophète Élie est avec nous. Il va déclarer ce soir sur la vie de ces personnes qui sont, oui, concernées par ces programmes démoniaques là, et que ces personnes soient libérées ce soir, ces personnes soient délivrées ce soir. Ces démons n'ont plus le droit. On a un triomphateur évangélico. Ce soir, le triomphe sera imposé et ta vie sera libérée. Le prophète déclare ces paroles ce soir. Nous prions ensemble maintenant. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, merci pour la vie de ton serviteur en ce soir, pour ce message très puissant et très édifiant. Ce message qui fait du bien à notre âme, ce message qui fait du bien à notre esprit maintenant, ce message qui a été véhiculé par le canal de ton serviteur, le disciple du grand missionnaire Joachim Rocher. Ce message est en train de faire quelque chose dans ta vie maintenant. Ça, c'est une chose. Que la vie et la mort sont au pouvoir de nos lèvres. Et toutes ces paroles qui ont été relâchées ce soir de la part du prophète, du disciple du grand missionnaire, je déclare et je prophétise maintenant que ces paroles s'attachent à ton âme. Que ces paroles s'attachent à ton âme. La femme, elle était possédée par un démon depuis 18 ans. Mais lorsque Jésus-Christ l'a franchi, Jésus-Christ est entré dans sa vie. Lorsque Jésus-Christ a parlé, a dit un mot sur sa vie, elle était délivrée. Je prie maintenant. Le mot que tu attends soit prononcé maintenant par l'Esprit de Dieu dans ta vie. Tellement tu es découragé à cause d'une situation. Tellement tu es découragé à cause des mal qui te fatigue, qui est en train de te ronger. Je prie que ce mal te lâche maintenant. Toi, femme, tu m'entends. On t'appelle stérile. Je prophétise que l'enfantement s'attache à ta vie. Toi qui n'arrives pas à marcher, je prophétise que maintenant tu te lèves dans ta chaise roulante, sur ta natte, sur ton lit, et tu marches maintenant au nom de Jésus. Toi, tu es en quête d'emploi. Et tu as déposé tes dossiers partout. Et l'homme a promis t'appeler. Et jusque-là, tu n'as pas encore reçu un appel. Saisis tout ce qui est en train d'être dit sur cette antenne. Saisis toutes les paroles qui sont d'être relâchées maintenant par ces hommes de Dieu. Saisis ces paroles. Et je prophétise que l'homme t'appelle maintenant. Il amène à l'existence ce qui n'existait pas. Que Dieu, de par sa puissance,
agit maintenant dans ta vie. Il a dit que la lumière soit et elle fut. La terre était informe et vide. Dieu de par sa puissance donne une forme à la terre. Et il fait exister des choses sur cette terre. Tellement tu as une vie sans forme. Tu as une vie vide. Mais que Dieu donne un sens à ta vie. Que Dieu donne une forme à ton foyer. Que Dieu donne une forme à tes business. Que Dieu donne un sens à tes affaires. Que Dieu donne une forme, un sens à ton entreprise. Que tes affaires commencent à bouger. Que tu reçois des appels partout. Que les portes s'ouvrent à toi. Qu'il y ait des offres partout. Que les opportunités se créent maintenant. Il a dit, je ferai pour vous chemin dans le désert. Que le Saint-Esprit crée un chemin pour toi dans le désert. Que la puissance de Dieu soit déployée dans tous les compartiments de ta vie. Que la grâce de Dieu te localise maintenant, toi qui m'écoutes. Que la puissance de Dieu soit ton partage maintenant. Écoute-moi bien. Toi, tu avais des douleurs au niveau de la hanche. Des douleurs au niveau du genou. Des douleurs au niveau de la tête. Toi, tu n'arrivais pas à entendre, à voir. Jésus te fait la grâce de voir maintenant. Jésus te fait la grâce d'entendre. Jésus te fait la grâce de marcher maintenant. Le démon quitte ta vie. Le démon va loin. Il va loin. La Bible dit que cette femme, depuis 18 ans, ne pouvait pas marcher normalement. Elle était courbée. Mais lorsque le démon l'a quittée, elle a retrouvé sa forme normale. Le démon qui était assis dans ta vie et qui faisait que tu ne peux pas vivre heureux, tu n'avais pas une vie paisible. Ce démon-là, il prit ses bagages. Il prit ses bagages pendant qu'ils sont en train de parler. Si tu crois en ce qui est en train d'être dit, si tu crois en ce qui est en train d'être dit, tu sens une force te visiter maintenant. Ton enfant qui était malade, il est guéri maintenant. Tu es assis au chevet d'un malade, il est guéri maintenant. Ta mère est malade et tu te poses la question, est-ce que cela est rétabli? Jésus dit ce soir, elle sera rétablie. Comme cette femme, elle était rétablie, elle était visitée, elle était guérie. Ton père est malade, il est guéri maintenant. Ta soeur est malade, elle est guérie maintenant. Ton frère est malade, il est guéri maintenant. Ton épouse est malade, elle est guérie maintenant. Ton époux est malade, il est guéri maintenant. Reçois la grâce de Dieu dans ta vie. Que Jésus-Christ, ce soir, jette un regard favorable sur ta famille. Qu'il jette un regard favorable sur ta vie. Sois béni, sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Cette prière, elle est validée. Cette composition, elle est validée. C'est sous la couverture spirituelle du triomphateur, du plus grand leader pentecôtiste. Ce soir, nous sommes sur cette antenne, sous sa couverture. Tu reçois. Cette composition, elle est enregistrée. Le spirituel enregistre cette prière, le spirituel l'enregistre. Tu vas rendre témoignage. Toi, tu as les larmes aux yeux, tu vas rendre témoignage. Après cette émission, des personnes, depuis leur position, seront visitées. Parce que je vois des personnes se lever sur les nattes, sur les lits et marcher. Témoigner qu'elles ont été visitées. Je vois un homme dire à sa femme, je suis guéri. Je vois une femme dire à son mari, je suis guéri. Je voyais un enfant dire à sa mère, à son père, maman, papa, je suis guéri. J'entendais des téléphones sonner de partout. La grâce de Dieu va inonder ta vie. Sois béni, sois béni. Et la prière, elle est validée au nom de Jésus.
Si tu crois que ces paroles s'attachent et que ces prières s'attachent à ta vie, à ton entreprise, à ta maison, à ton âme, à ton esprit, au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Dis Amen. Dis encore Amen. Et dis pour la 3e fois Amen. Et c'est fait. Croyez ce soir que vous êtes libérés. Le Saint-Esprit me permet encore de prier pour tous ceux-là même qui sont appelés femmes au foyer, mais qui n'ont pas le bonheur dans ces foyers. C'est-à-dire que tu es dans un foyer, mais tu vis que la misère, la souffrance, les problèmes sur problèmes. Tu n'arrives pas à te retrouver dans ce foyer. Ce soir, le Saint-Esprit veut que je prie pour ces cas. Et il y aura des délivrances qui vont se produire dans ces couples, dans ce foyer. Et la liberté vous affranchira ce soir. Je prie maintenant pour vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce soir, ton serviteur a pris ce message inspiré par toi pour montrer le cas de cette femme dans la Bible qui souffrait depuis 18 ans. Mais le jour qu'elle t'a raconté, Seigneur notre Dieu, cette rencontre, notre Dieu a changé quelque chose dans sa vie. Ce soir, peu importe le nombre, notre Dieu d'années que ces personnes souffrent, que ces personnes vivent ces situations bizarres. Seigneur, ce soir, il y a une solution. Parce que c'est toi ta solution. J'envoie ta puissance à l'œuvre. J'envoie ta puissance en action ce soir. Que ta puissance se manifeste maintenant. Je vois des foyers être libérés. Je vois des foyers être libérés. Je vois des foyers qui étaient attaqués, étaient combattus par, oui, des démons, par des sorciers, par des personnes qui n'étaient pas d'accord par cette union. Donc ils ont décidé de vous combattre, de vous mener la vie dure. Mais ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, il y a une force qui descend vers vous maintenant. Depuis votre position initiale, la puissance de Dieu descend sur vous. Vous êtes libérés maintenant. Vous êtes libérés maintenant. Vous êtes libérés maintenant. Pendant que je parle, le Saint-Esprit ouvre mes yeux et me permet de voir une femme. Toi, c'est le problème d'enfantement qui est devenu le véritable problème de ton foyer. Et tu as menacé à cause de cela. Ta belle famille a commencé, oui, à dire des choses sur toi, a commencé à t'étouffer. Tu n'arrives plus à supporter cela. Mais ce soir, il y a encore de l'espoir. Parce que le Tout-Puissant commence à te visiter. Il visite tes entrailles maintenant. Il visite tes entrailles maintenant. L'enfantement est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Tout ce qui a été volé au niveau de ton ventre, le Saint-Esprit te restitue maintenant. Il te restitue maintenant. Il te restitue maintenant. Tu reçois la grâce de l'enfantement. Tu reçois la grâce de l'enfantement. Tu reçois la grâce de l'enfantement. Dis-moi Amen là-bas. Et tu reçois maintenant. Oh merci Saint-Esprit de gloire. Le Saint-Esprit veut faire grâce à une femme. Je suis en train de voir que avant que tu ne croises cet homme avec lequel tu vis aujourd'hui, tout allait bien chez toi. Tu t'en sortais au niveau de ton commerce. Mais depuis que tu t'es mis avec lui, tout est devenu bizarre. Il ne se retrouve pas. Toi non plus. Et actuellement, c'est compliqué. Tu te poses question, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Ce soir, le Saint-Esprit veut t'aider, femme. Tu vas à l'église, mais les choses ne changent pas. Ce soir, tu as besoin du triomphe pour t'aider. Tu as besoin que le triomphe soit imposé. Parce que je vois un démon qui te combat toi et puis ton mari. Et cet esprit a décidé que vous n'allez pas réussir dans ce foyer. C'est pourquoi tout est dur, tout est bizarre. Mais ce soir, le Dieu de Jocaroché, le Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, créateur des cieux et de la terre, celui qui dit la chose s'accomplit. Ce soir, ta délivrance maintenant s'opère. Ce soir, ta délivrance s'effectue maintenant. Je ne sais d'où tu es, mais je sais une chose. La puissance de Dieu vient vers toi maintenant pour te libérer. Pour te libérer. Pour te libérer. Reçois la grâce de Dieu sur ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Tu es libéré. Ton mari est libéré. Ton mari est libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de faire grâce. Merci Seigneur de te manifester. Nous allons laisser la parole encore au prophète Wilfried qui va encore continuer. God, Jésus. Nous allons continuer toujours dans la prière.
la Bible dit que cette femme était malade. Et lorsque Jésus lui a imposé les mains, elle a été guérie. Voici encore une vérité de nos jours qui pose un problème. Quand quelqu'un est malade, au lieu de lui imposer les mains pour prier pour lui, on préfère lui recommander d'autres choses. Mais ce soir, écoute-moi bien. Tu vas te dire, mais Jésus n'est pas là physiquement pour m'imposer les mains. Mais Jésus a ses serviteurs qui sont les prophètes qui sont sur cette antenne. J'invite quelqu'un depuis sa position qui va recevoir un signe de délivrance, de guérison après cette prière. Vous pouvez nous retrouver à l'église afin qu'on prie aussi pour vous pour que la délivrance continue. Mais ce soir, avant d'arriver à ce point, écoute-moi bien. Même si physiquement nous ne pouvons pas arriver chez toi pour prier, nous n'avons pas besoin de nous déplacer physiquement. Comme ce monsieur a dit au Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Jésus ce soir, il vient visiter quelqu'un. Si seulement dans ton cœur tu crois de tout ton cœur que c'est Jésus qui règne. Je viens te dire ce soir, à l'instant même tu es guéri automatiquement de ton infirmité. Le Seigneur m'amène à dire à une famille, présentement où je suis en train de parler sur cette antenne, ça fait 3 jours précisément que votre enfant, un garçon précisément, vit un problème de dépression. 3 jours pour la précision, me dit le Seigneur, un homme, un jeune homme, je peux voir, il est dans la tranche d'âge de 17 ans. Le Saint-Esprit me dit, depuis 3 jours, c'est comme l'enfant a commencé à être dérangé. Les démons ont commencé à déranger la mentalité de cet enfant. Le Saint-Esprit me dit que cet enfant vit un problème de dépression. Mais pendant que je suis en train de parler à l'instant même, cet enfant vient de recevoir la délivrance par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Tu as un problème de goût. Tu es guéri à l'instant même au nom de Jésus. Tu as un problème au niveau de ton cou. Depuis plus de 4 jours, tu sens une douleur et cela fait que tu n'arrives pas à manger, ni même à avaler ta salive. Pendant que je suis en train de parler, il y a un vent nouveau qui vient de te souffler tout à l'heure. À l'instant même, tu viens de recevoir la guérison. Regarde, écoute-moi bien. Tu as eu un accident de circulation depuis plus de 2 ans. Le pied gauche n'a pas pu véritablement parfaitement marcher. Mais à l'instant même, tu es guéri au nom de Jésus. Oh Seigneur, je te rends toute la gloire parce que tu viens de guérir plus de 17 femmes d'un problème de ulcère. Seigneur, merci parce que Seigneur, tu viens de guérir ces personnes. Merci parce que Seigneur, tu viens, Seigneur, de donner le recouvrement de la vue à quelqu'un au nom de Jésus. Merci parce que Seigneur, tu viens d'ouvrir l'entendement de quelqu'un au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Tu étais dans ta chambre, tu dormais. Depuis plus de 5 jours, un démon est rentré dans ta chambre. Et jusqu'à présent, quand tu dors, tu sens une oppression sur toi. Et cela fait que tu n'arrives pas à respirer. Et tu as commencé à constater un problème cardiaque. Le Saint-Esprit est en train de me dire ce soir, par le sacrifice divin Saint de Jésus, Jésus entre chez toi. Tu es guéri de cette maladie cardiaque. Tu es guéri de cette maladie respiratoire. Tu es guéri maintenant de l'hépatite B. Tu es guéri maintenant de cette maladie qui était logée dans ton sang. Le Seigneur vient te visiter ce soir. Lo rabasham parakina masiande. Le Seigneur te guérit ce soir. Tu es libéré. Tu as un mal de tête depuis plus de 2 semaines. Je sens ça. Le Seigneur est en train de me dire qu'il vient de te guérir ce soir. Le Seigneur me dit qu'il vient de te guérir ce soir. Écoute-moi bien. Depuis que tu as eu le concours d'une phase, tu as constaté que ça fait, tu es en 3e année pour le concours. Tu es en 3e année de formation. Tu es en 3e année de formation au niveau de la médecine. Mais tu as constaté que depuis que tu as eu ce concours, tu n'as pas la paix jusqu'au jour d'aujourd'hui. Écoute-moi, jeune sœur, le Seigneur vient de te délivrer tout à l'heure. En réalité, ils avaient programmé la mort à ton niveau. Et ce qui fait que dans ces temps-ci, quand tu dors, tu communiques beaucoup avec les morts, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà décédées que tu vois. Le Seigneur vient de t'accorder tout à l'heure la délivrance et le déchargement. Tu viens d'être libéré de ce problème au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Le Seigneur me donne une révélation pour un homme. Écoute-moi bien. Je peux voir un homme sur cette antenne. Écoute-moi bien, par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur me dit qu'un homme a bâti un établissement. Tu as construit un établissement. Et jusqu'à présent, tu as fait toutes les démarches possibles auprès de l'État.
Tu as eu même tous les papiers. Mais jusqu'à présent, l'école n'arrive pas à évoluer. C'est un établissement, c'est un projet. Le Seigneur est en train de me dire, présentement, je suis en train de parler. Actuellement, tes finances ont commencé à prendre un coup. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a un programme démoniaque et diabolique derrière ce projet. Mais par la puissance et le feu du Saint-Esprit, le Seigneur vient de t'accorder tout à l'heure une délivrance au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit est en train de me dire, un instituteur enseigne dans un collège privé, me déclare l'Esprit de Dieu ici à Benjaville. Le Saint-Esprit me dit, tu as un problème, tu as une maladie. Cela fait des mois que tu n'arrêtes pas d'uriner. Le Seigneur est en train de me dire que c'est un problème spirituel. À l'instant où je suis en train de parler, cette délivrance t'est accordée maintenant. Cette maladie vient de te quitter au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler encore, le Saint-Esprit me donne encore une autre révélation. Quelqu'un a un problème au niveau de son rein et tu es parti à l'hôpital. On t'a parlé d'un problème d'insuffisance rénale. Le Saint-Esprit vient de t'accorder la délivrance. Le Saint-Esprit vient de t'accorder la délivrance. Le Seigneur est en train de me dire, quelqu'un est programmé demain pour une opération. En réalité, tu doutes, tu as peur parce que tu ne veux pas partir à cette opération. Le Seigneur me dit que toi-même, tu as reçu le signe parce que tu as vu dans une vision, dans un songe, où tu es parti, c'est comme tu n'es pas revenu. Et le Saint-Esprit me dit que tu as peur. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur vient de te guérir de ce problème. En réalité, c'est des kystes. On doit t'opérer de kystes. Le Saint-Esprit vient de te guérir. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu te visite. Le mal est détruit. La maladie est broyée. Le sang maintenant se casse. Le mal est brisé. À l'instant où je suis en train de parler, quelqu'un est en train de recevoir une décharge. Quelqu'un est en train de recevoir une délivrance. Je suis en train de voir plus de 15 femmes qui sont en train de vomir une maladie. Tu es parti dans un funérail. Et dans le funérail, tu as mangé, tu as consommé quelque chose. Jusqu'à présent, tu sens en toi, de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, tu sens comme il y a un esprit, il y a quelque chose qui marche dans ton corps. Le Saint-Esprit me dit que c'est un envoûtement. À l'instant où je suis en train de parler, j'envoie la puissance de Dieu. Tu es délivré maintenant. Au nom de Jésus, tu vomis cette maladie. Maintenant, après ce programme, tu peux prendre les photos maintenant pour nous envoyer les vrais numéros qui seront communiqués. Maintenant, mais tu reçois la délivrance au nom puissant de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu te localisent au nom de Jésus. Je vais prier pour Romaric. Tu t'appelles Romaric. Le Saint-Esprit est en train de me dire, le Seigneur est en train de me dire, écoute-moi bien. Le Saint-Esprit me dit que quelqu'un a son enfant. Je suis en train de voir une accusation qui a été portée sur cet enfant Romaric. Et le Seigneur est en train de me dire, il y a une affaire qui traîne au niveau de la justice, parce que je peux voir un programme de prison. Le Seigneur est en train de me dire que c'est ton unique enfant. Femme, écoute-moi. À l'instant où je suis en train de parler, le mois de novembre ne finira pas. Il y a un verdict qui va tomber. Et ce verdict-là, ton enfant sera libéré au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un ce soir. Ton enfant est emprisonné. Quand je parle de prison, je parle d'une prison qui est physique. À l'instant où je suis en train de parler, il y a une délivrance qui est accordée. Il y a une délivrance qui est accordée. Il y a une délivrance qui est accordée. Et ton enfant sort de cette prison au nom de Jésus. Écoute-moi, pour terminer ce programme, ça fait plus de 17 ans que tu n'as pas retrouvé ton enfant. Ça fait plus de 17 ans que tu n'es pas en contact avec ton enfant. Tu as perdu le contact entre toi et ton enfant. À l'instant où je suis en train de parler, le Seigneur me dit qu'il y a bonne nouvelle. Dans ce mois de décembre qui s'annonce, ton enfant va t'appeler, il va rentrer en contact avec toi pour dire, maman, je suis vivant. Oh, mighty living God. L'enfant avait pris un autre chemin. Il avait quitté la Côte d'Ivoire. Et les gens sont venus te dire, l'enfant a été détruit, il est mort dans l'eau. Et jusqu'à présent, cette femme est abattue. Je viens te dire, maman, il y a espoir. L'enfant va t'appeler dans le mois de décembre pour te dire, maman, je suis bel et bien vivant. Mais j'ai dû m'absenter un certain temps dans le but de pouvoir travailler, pour venir t'aider, pour venir, maman, te soutenir, pour venir t'enlever de la ruine, de la boue. Je viens te dire, femme, c'est une délivrance pour toi. Ce soir, le Seigneur vient t'accorder cette bonne nouvelle au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que sa grâce et sa faveur se reposent sur la vie de tous les auditeurs en ce soir. Donc tout à l'heure, comme le prophète l'a dit, nous vous donnons maintenant les contacts que vous pouvez appeler. Voilà, ce n'est pas le numéro de la radio à l'OB, c'est le numéro des hommes de Dieu que nous sommes. Prenez le numéro maintenant. 07 03 08 43 09. Je reprends pour une seconde fois. 07 03 08 43
09. Pour une dernière fois, 07 03 08 43 09. Donc c'est le numéro qui est là tout à l'heure hors antenne. Vous pouvez appeler. Une révélation t'a concerné, ou bien un cas t'a concerné, tu souffres certainement de quelque chose et que tu as besoin de rentrer en contact avec l'homme de Dieu, c'est le numéro qui est là. Vous pouvez appeler hors antenne et le Seigneur va vous donner plus d'éclaircissement sur les révélations. Que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur la vie de tous les auditeurs en ce soir. Nous allons vous donner maintenant les programmes de mission mondiale évangélique ici dans la ville de Benjeville. Donc, nous avons ici un programme puissant établi par le grand missionnaire Joker Rocher sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui est un programme de 100% exaucement. Et ce programme a lieu tous les mercredis à partir de 18h30 jusqu'à 20h30. Voilà, c'est tous les mercredis à partir de 18h30 du moins jusqu'à 20h30. Donc nous avons un puissant programme de 100% exaucement. Le thème dit déjà 100% exaucement. Nous sommes en fin d'année. Actuellement, les démons ont commencé à travailler. Les sorciers sont en train de travailler. Les accidents vont se créer partout. Des maladies incurables selon lancer. Les démons connaissent les maladies qui sont à la mode. Vont lancer des maladies comme insuffisance rénale, comme les maladies bizarres. On ne sait pas d'où ça vient. Tout ceci, ce sont des démons qui sont à la base. Bien aimés, pour éviter, pour échapper à ces choses, venez assister à le programme qu'organise la mission mondiale évangélico ici à Benjeville. Et le Seigneur va vous faire grâce, va vous aider. Nous vous invitons demain à partir de 18h30 au lieu que je vais vous indiquer maintenant. Nous sommes situés au quartier Gbagba Extension. Le quartier Gbagba Extension, voilà, nous ne sommes pas loin du village Machou, non loin du lycée Saint-Cyril. Donc si tu es véhiculé depuis le carrefour Bandji, tu prends le côté droite. Quand tu arrives au carrefour Bandji, tu descends à droite. Voilà, tu vas jusqu'à... Tu arrives au Belin, tu vois une côte qui est devant toi. Vous longez cette côte-là. Après avoir longé la côte, vous allez trouver un carrefour qu'on appelle Saint-Cyril. Vous allez voir qu'il y a un virage. Vous suivez le goudron, tout juste évangélique est situé à 50 mètres de là. Donc nous vous invitons à prendre part à ce programme et le Seigneur va se manifester à votre niveau. Nous avons aussi, au long de cette semaine, nous avons un puissant programme au niveau de campement gris. Voilà, nous avons deux émissions, on a la base et on a l'annexe. Donc nous avons un puissant programme sur l'annexe qui aura lieu le jeudi et le vendredi. C'est-à-dire ce mercredi, il y a 100% au niveau de Machou qui est Gbagba Extension. Et le jeudi et le vendredi aussi, il y a un programme au niveau du campement gris. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas campement gris, c'est le quartier qui est tout juste derrière l'hôpital mère-enfant. Voilà, son autre nom c'est quartier Mbromé. Voilà, mais c'est le quartier campement gris là qui est reconnu. Donc, vous partez derrière l'hôpital mère-enfant, vous rentrez dans ce quartier-là, demandez aux gens le maquis au bambou plus. Voilà, je ne fais pas publicité du maquis, mais demandez le maquis au bambou plus, on va vous montrer. Donc, vous allez voir une petite voie qui rentre dans le quartier là. Vous suivez, vous allez voir évangélique là, c'est pas caché. Ou soit demandez évangélique quand vous êtes dans le quartier. Voilà, c'est pas une église qui est cachée, mais c'est déjà connu. Voilà. Donc, venez massivement à ces programmes. Comme je le disais tout à l'heure, actuellement, on ne doit plus jouer, on ne doit plus dormir. C'est le moment du réveil spirituel. Tu veux fêter en joie. Tu veux que les choses se passent bien à ton niveau. C'est le moment. Venez participer massivement à ces programmes. Et le Seigneur va vous faire grâce. Il va vous aider. Prenez encore le numéro pour une dernière fois pour ceux qui n'ont pas pu prendre. 07 03 08 43 09. 07 03 08 43 09. Donc vous pouvez appeler sur ce numéro pour avoir plus d'informations sur les lieux. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas véhiculés, quand vous quittez depuis vos domiciles, vous prenez des Gbaka, vous descendez à l'escalier. Au niveau de l'escalier,
vous montez dans les bacs qui vont en Machou. Dites à l'apprenti que vous descendez à Évangélico. Il connaît ça. C'est une référence dans le quartier Gbagba Extension. Quand il dit Évangélico, tout le monde connaît. Voilà, vous demandez. Ils vont vous descendre là. Venez et Jésus va vous faire grâce. Tu as un parent qui souffre d'un mal. Tu connais quelqu'un qui souffre, qui n'arrive pas à se retrouver, qui a des problèmes. N'ayez pas peur. Évangélico, c'est la solution parce que nous avons un triomphateur dans cette mission. Venez expérimenter le Dieu de Joker Rocher. Il est capable de changer. Il est capable d'apporter. Là où même tu ne crois plus, il est capable de créer quelque chose. Venez massivement expérimenter. Et le Seigneur Jésus va vous faire grâce. Que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur vous. Shalom, shalom, shalom. Jésus, l'incontournable. Chaque fois qu'il arrive dans une localité, il apporte le changement. Il a marché sur l'eau. Avec lui, les boiteux marchent, les aveugles voient, les lépreux sont purs. Jésus, l'incontournable. Il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus, l'incontournable. Frères, sœurs, animistes, féticheurs, croyants, athées, hommes et femmes d'ici et d'ailleurs. La mission mondiale évangélico-fondation Joker Rocher de Bangeville vous a présenté sur la radio Alobé, la radio de Bangeville 100.8 FM, son émission de prédication, d'évangélisation et d'enseignement spirituel dénommée Jésus l'incontournable. Animation, l'archidiacre prophète Constant B, avec bien d'autres archidiacres prophètes, tous disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Venez expérimenter Jésus en suivant les programmes de la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher de Bangeville. Ligne spirituelle 07 47 57 84 11. Dieu vous bénisse.